Bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. On est une semaine après la précédente vidéo sur le nourrissage des dessins. Et je vais venir faire le point sur la consommation, que ce soit de sirop et de candy, sur ces essaims. Alors le sirop a été tout mangé. Le candy aussi. Donc on va pouvoir remettre un peu de chaque. Je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Sur l'effet positif qu'aurait pu avoir ce nourrissage sur le cadre d'extrémité. Ils ont commencé donc à stocker le sirop et dès que j'ai le traitement, j'ai pas envie d'ouvrir complètement. Le traitement reste en place, c'est bien. Là le cadre est beaucoup plus lourd et j'ai un tout petit peu plus de couvain. On va procéder à un deuxième nourrissage au sirop et au candy. Allez, ruche suivante. Ah, pareil, tout a été mangé. Ah, ça commence à se remplir. Et ouais, ça a eu un effet bénéfique également sur le couvain.
Alors sur l'autre rucher, hein, j'ai également nourri au candy et au sirop, mais avec un autre type de nourrisseur. Et je vous le montrerai en vidéo, dans la suite de la vidéo. Ouais, file. Voilà, ça sera le dernier nourrissage avant le septembre, où je ferai le point en septembre avec la floraison du lierre sur leurs besoins encore à ce moment-là. Alors tout ce qui reste là sur les pochettes, c'est pas perdu. Je les mets un petit peu plus loin à piller dans un nourrisseur, dans un arbre. J'irai voir tout à l'heure ce qui reste de la pochette de la semaine dernière. C'est encore tout mangé. C'est bien stocké. Et derrière j'ai du couvain. Pour l'hivernage, on sera ici sur 3 cadres, 2 de couvain, un cadre de provision. Et je verrai en fonction des ruches également si je peux leur apporter un cadre de provision en plus pour le mettre de l'autre côté, à gauche. La première fois que je mets du candy comme ça dans les nourrisseurs pour faire une double nourriture candy et sirop, ça fonctionne bien, c'est satisfaisant. J'y accède bien, elle le consomme bien. Et ça permet de gérer les provisions immédiates avec le candy et le pollen. Et le stockage de sirop pour l'hiver, pour les provisions d'hiver. Allez, je vais continuer comme ça et on ira voir ensemble comment s'est passé le pillage des restes de candy sur les paquets. Et je vous montrerai également donc l'autre rucher, les autres ruches avec les autres nourrisseurs.
Alors pour pouvoir nourrir là en urgence à la fois au sirop et puis au candy protéiné, là je suis obligé d'ouvrir les paquets. Et il y a toujours des restes de candy dessus. Donc la semaine dernière j'avais mis à piller les paquets les restes dans le paquet. Ici dans un nourrisseur que j'ai mis au loin. Et donc on observe que ça a été bien nettoyé. Et puis au niveau mortalité, bon, on a une dizaine d'abeilles qui sont restées enfermées, donc ça va. Donc là c'est ce que je vais refaire, je mets ici le paquet bien ouvert, et je repose là une vingtaine de mètres des ruches. Et puis la semaine dernière j'avais pu observer, dès la mise en place, les abeilles étaient déjà en train de tourner autour. Et là maintenant qu'elles connaissent l'endroit, elles vont y aller encore plus vite. On va maintenant s'occuper des ruchettes des essaims du premier élevage. Donc voir un peu ce que ça donne. Sachant que je les ai nourris la semaine dernière. Et j'ai une agréable surprise avec ces ruchettes là. C'est qu'il y a un espace au-dessus du toit qui permet donc de poser le nourrisseur, et j'ai même pu mettre le candy. Alors je vais voir si ce candy a été entamé. Ouais, elles vont dedans. Donc ça c'est le candy protéiné, et je vais remettre du sirop. Donc, je disais la semaine dernière dans la vidéo que je voulais standardiser un peu mes ruchettes, et je pense que je vais partir sur celle-ci qui me plaît bien. C'est une ruchette 5 cadres avec du bois épais. Allez. Oh, zut, couvercle. Donc c'est une ruchette 5 cadres, le bois est assez épais, c'est parfait pour les hivernages. Et puis avec l'avantage, avec ce toit un peu avec de l'espace d'air au-dessus, c'est que ça sert à la fois d'isolant, isolation par l'air, et ça me permet de les nourrir facilement. Pareil, le sirop a été consommé et le candy est à peine entamé. Alors c'est un petit nourrisseur, donc ça nécessite de repasser plus régulièrement. Alors je trouve ce format de ruchette bien pratique. Bon, j'ai dû mettre une petite bâche entre les cadres et le toit pour éviter qu'elles aillent construire dans le toit. Mais au-delà de ça, pour le nourrissage et pour l'hivernage, je pense, ça va être des ruches qui vont être du bon format. Le bois bien épais. Donc les abeilles n'ont pas beaucoup d'énergie dépensée pour chauffer. Donc je pense que ça va devenir un de mes standards en termes de ruchettes. C'est des ruchettes que j'ai trouvées en Espagne, dans le fameux magasin espagnol. En ruchette d'Adam français, 5 cadres. Alors voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur le nourrissage en urgence des essaims. Donc j'ai pu voir que les essaims avaient bien consommé le pâtis, bien consommé le sirop. Sur les deux ruchers, je trouve que le format de ruche du deuxième rucher, avec les ruchettes 5 cadres, avec le toit qui se clipse, est bien mieux. Donc c'est probablement vers ce type de ruchette que je vais m'orienter pour standardiser mon type de ruchette. Plus facile d'accès, plus facile pour mettre le candy, plus facile pour mettre le sirop.
Et puis là c'est le dernier nourrissage que je vais faire ici avant septembre. Donc pour gérer l'urgence, là les abeilles ont bien pu profiter du sirop, bien pu profiter du candy. Les reines sont jeunes, hein, c'est des reines de l'année, donc elles vont booster leur ponte avec cet apport de protéines et de sirop. Et donc du coup ça devrait permettre d'avoir une population suffisante pour l'hivernage. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.